Anne-Laure Danet et Ulrich Weinhold, merci à tous les deux de prolonger cette assemblée en nous accordant encore à chaud vos impressions sur cette 11e assemblée du Conseil œcuménique qui s'est achevée ce jeudi 8 septembre après, il faut bien le dire, un marathon de vote la veille. Alors Anne-Laure, peux-tu en quelques mots nous dire sur quelle thématique ont porté les différents textes votés ? Alors, il y a eu d'abord, ce qui me semble le plus important, c'est le message final. Mais avant, il y a eu toute une série de votes qui ont porté à la fois sur le bon fonctionnement du COE, avec, vous le savez, il y a tous les comités, il y a toutes les instances qui font fonctionner le COE, mais aussi il y avait eu des pré-assemblées qui ont proposé aussi des textes. Il y a eu 4 pré-assemblées, les jeunes, tout ce qui concerne les personnes handicapées, l'égalité hommes et femmes, et puis les peuples indigènes. Et il ne s'agissait pas de voter des textes comme celui du message final, mais ces pré-assemblées avaient des recommandations à faire pour justement entrer dans une démarche d'amélioration du fonctionnement du COE et dans la prise en compte de ces thèmes. Et ça, c'était très intéressant de voir parce qu'on se souvient que le COE fonctionne par vote, par consensus, sauf quand il s'agit des questions administratives où c'est à la majorité. Mais sur les questions de contenu, c'est par consensus. Alors là, c'est intéressant parce qu'on entre vraiment dans du débat, sachant que bon, ce sont les délégués à voix consultative et délibérative qui peuvent prendre la parole. Mais là, on entend aussi les différentes tendances et surtout, ça fait droit aux accords et aux désaccords. Et ça, c'est très intéressant de façon à ce que l'Assemblée bouge aussi dans sa façon de réfléchir, de penser, parce que argument par argument, l'idée, c'est qu'on arrive à une position la plus large possible et presque commune. Et c'est ça qui se passe. Et je dois dire que là, le travail de ceux qui ont préparé les textes a été remarquable, parce qu'ils ont tenu compte de ce qu'ils avaient entendu la veille, et du coup, ils bougent le texte de façon à ce que ça devienne vraiment un texte consensuel. Et on peut trouver facilement ces textes ou ils sont encore Alors, difficilement c'est ça qui est accessibles ? merveilleux avec le Conseil œcuménique des Églises, ça c'est sublime, c'est que non seulement on pouvait suivre les séances en direct sur Internet, et que maintenant, et les textes sont disponibles quasiment dans l'heure. Donc tous les textes qui ont été votés sont disponibles sur le site du Conseil œcuménique des Églises. Et en français ? Alors, tous en anglais, la plupart en français. Mais les traductions vont arriver Oui, voilà. en allemand et en espagnol, mais c'est une histoire de 24 heures, là. Hein. Ulrich, quelle impression sur ce mode extrêmement rapide aussi des amendements possibles et rapidité des textes votés par rapport à leurs enjeux ? Est-ce que voilà, tu rejoins aussi ce que partage Anne-Laure ? Alors, moi, je crois qu'il y avait beaucoup de discussions dans les pauses café, dans les différents groupes. Il faut quand même s'imaginer, on est presque 800 délégués avec droit de vote, et puis ensuite des personnes qui sont là pour conseiller et puis pour observer, donc qui peuvent tous participer. Et ce que je trouvais remarquable, c'était que on avait de petits groupes dans lesquels on pouvait discuter. Donc il y avait d'une part les conversations œcuméniques et puis d'autre part les home groups, donc des groupes de maison, je dirais, des petits groupes où on se perdait pas dans la masse et beaucoup de choses se sont passées par là. Donc il y avait beaucoup de discussions à ces moments-là, dans les pauses café, pendant les repas. Et puis tout ça, c'est arrivé ensuite pour que les messages puissent se faire. Et je crois que c'est aussi le fruit de toutes ces possibilités qu'il y avait à la fin quand même presque un consensus. Hein, quand tous les messages, on a fait en consensus. Et puis il y avait quand même aussi des sujets difficiles, hein, la guerre en Ukraine, et puis ensuite construire la paix au Moyen-Orient. Donc c'était pas évident. Donc c'était des sujets chauds et pourtant on est arrivé à le faire dans une sérénité et avec un consensus. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du message final ? Je pose la question à tous les deux parce qu'il y a une douzaine de pages, je crois, dans ce message final. Donc, et s'il y avait un élément pour l'un, pour l'autre, vraiment à retenir ? Je dirais peut-être en une phrase,
Ce qui a changé dans la démarche du COE par rapport aux assemblées précédentes, où on a souvent des textes, des grandes déclarations, là, on est dans des questions urgentes. La question de la guerre, voilà, la situation au Moyen-Orient, notamment l'Israël-Palestine, a été beaucoup abordée, la question en Ukraine, mais aussi l'urgence climatique, ces deux sujets-là ont été des sujets transversaux dans ce que Ulrich disait, dans toutes les conversations œcuméniques, dans les home groups, dans les plénières. C'est pour ça aussi que les jeunes ont beaucoup insisté pour dire mais écoutez-nous, parce que nous, on a aussi des choses à dire là-dessus et c'est urgent. Du coup, ce qui ressort aussi dans le message, c'est de dire ce que nous disons doit nous engager. Il s'agit maintenant d'agir et pas seulement de parler. Et ça, je trouve que c'est une belle interpellation pour toutes nos églises et toutes nos institutions œcuméniques, qu'elles soient nationales ou internationales, qui existent partout dans le monde, justement à s'engager ensemble. L'œcuménisme n'est plus maintenant, on n'est plus au temps de la division, mais il faut qu'on soit ensemble pour agir, parce qu'il y a ces urgences qui font que d'abord la paix est urgente, et puis ces crises, elles nous impactent tous. On a rappelé cette interdépendance dans laquelle on est, et que maintenant on peut plus se payer, voilà, c'était dit comme ça, on ne peut plus se payer le luxe de la division, mais il faut agir. Et agir ensemble. Ulrich, je te vois acquiescer ce que les auditeurs ne voient pas, mais moi je vois. Donc peux-tu prolonger aussi, partager ton ressenti sur ce texte final ? Alors le message final ou principal, c'est un appel, comme disait Anne-Laure, à l'unité, donc à la réconciliation. Donc le thème, c'était l'amour du Christ nous pousse, nous mène à la réconciliation et à l'unité. C'est-on à agir effectivement. Donc ce qu'ils ont dit. C'est un texte très court, plutôt, comment dirais-je, messages de foi, sans vraiment une grande actualité. Et puis après, il y a des messages concrets dits dans l'actualité, comme la guerre en Ukraine ou d'autres domaines, donc la crise climatique. Mais ce texte final, là, donc un peu un appel à la foi, nous dit que nous sommes demandés à suivre le Christ. Venez à ma suite, il commence avec ça, et ça au milieu des problèmes du monde. Et c'est le Christ qui nous mène par son amour à nous unir de nouveau avec Dieu et avec son monde, avec sa vision du monde, donc guéri, et puis aussi de vivre ensemble dans l'unité. Donc et puis ensuite, ce message un peu plus de la foi, on pourrait peut-être dire même théologique, se décline dans des messages concrets, dans des situations concrètes que nous avons mentionnées. Alors Anne-Laure, toi qui as l'expérience de rencontres œcuméniques comme le Forum mondial aussi des chrétiens également, est-ce que ce sont ces textes finaux, cet envoi de cette assemblée du Conseil œcuménique qui est le plus important à retenir, ou bien tout ce qui s'est vécu justement dans les échanges en amont de la préassemblée, l'assemblée qui reste et demeure ? Alors, c'est sûr que pour celles et ceux qui ont vécu cette assemblée, c'est toutes ces rencontres qui nous chargent à la fois sur un plan relationnel, émotionnel, etc. Parce qu'il y a eu des moments où on a été extrêmement touchés. C'est pas simplement de la réflexion intellectuelle, c'est aussi, il y a eu des temps fabuleux de prise de conscience, parce qu'on est touché aussi spirituellement. Ce que j'ai aimé dans cette assemblée, c'est aussi qu'elle était totalement imprégnée de temps de prière, d'études bibliques qui nous nourrissaient et qui nourrissaient nos conversations. Il y avait une ambiance extrêmement respectueuse et bienveillante. Les choses étaient dites, c'était pas lisse du tout, mais du coup, chacun, comme Ulrich l'a dit, dans les conversations œcuméniques ou dans les petits groupes, les gens pouvaient s'exprimer et dire des bribes de vie. J'ai entendu, par exemple, des gens des pasteurs ou des prêtres qui disaient à la fois leur souffrance par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvaient, notamment ces peuples autochtones qui pour certains, vivent dans des situations de persécution. J'ai entendu un autre témoignage étonnant d'une femme pasteur qui dit dans ma société et du coup dans mon église, on peut pas être ni veuve ni célibataire et moi mon mari est décédé, donc on m'a forcé à me remarier. Et elle le disait comme un cri de souffrance, mais sans se plaindre, elle le partageait avec d'autres pour dire mais voilà, je le dis pour qu'on puisse prier pour nous et puis qu'on puisse aussi ensemble pouvoir changer des situations. On a vu
quelque chose d'extraordinaire à un moment de plénière où c'était le temps de prière, qui était une forme de prière. Une femme dansait avec un homme qui était en fauteuil roulant. Et ça, rien que sur ces quelques minutes de danse à tous les deux, ça fait prendre conscience aussi qu'on regarde l'autre complètement différemment. On voyait pas un homme en fauteuil roulant, on voyait un danseur. Et ça, c'est important c'est tous ces petits moments bout à bout nous font prendre conscience que Ulrich disait, ces rencontres, elles nous rappellent que c'est Christ qui nous donne son amour et qui nous apprend à aimer de cet amour-là. Donc à regarder l'autre comme il est aimé par Dieu. Cette base-là, c'est ça qui, à mon avis, a aussi aidé chaque délégué à construire ses textes. Alors, notre travail à nous maintenant, c'est de témoigner, de transmettre tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu, toutes ces prises de conscience qu'on a pu faire chacun personnellement. Et le texte, évidemment, il dit pas tout, mais quand même, c'est une interpellation forte. À travers ce qu'on a vécu et avec ce texte, on peut quand même permettre une interpellation aux églises pour dire, mais maintenant, il ne s'agit pas de parler, mais de s'engager, mais sur cette base-là. Cette base d'un amour qui se partage, qui donne sa pleine dignité à chacun et qui est respectueux de tout le vivant, c'est-à-dire de l'ensemble du monde créé. Alors, dans ce que vous partagez l'un et l'autre, on sent vraiment combien ces rencontres ont été en vérité. C'est-à-dire, on entend bien à la fois les souffrances que vivent les personnes individuellement, collectivement, en Église. Alors, Ulrich, maintenant que l'Assemblée est passée, qu'est-ce que tu retiens désormais pour les relations entre les églises, justement, avec cette possibilité d'échange en vérité? Ce qui m'est venu lorsque Anne-Laure a un peu raconté, c'était à la fin, il y avait un monsieur qui a fait des photos de chaque visage, et puis après, il a fait une grande affiche avec tous les visages de chacun, de chacune, collés un à côté de l'autre. Donc ça se verra ensuite aussi sur le site du CE. Et puis il disait donc les visages du 11e assemblée à Karlsruhe. Et donc tu avais une grande affiche avec plein de visages et tu regardais, donc tu cherchais toi ce que tu as en effet trouvé, c'était toutes les rencontres que tu as faites donc pendant ces jours-là, donc toutes les personnes que tu as vues, que tu as parlé, ce que tu as partagé, et je crois que je vais surtout apporter ça, donc toutes ces rencontres. Et bien sûr, on a aussi échangé des cartes visites pour garder ensemble donc en contact avec l'un ou l'autre. Donc on va certainement approfondir aussi les relations. Donc peut-être il y aura encore des échanges par mail. Donc sur les sujets qu'on avait abordés. Pour toi, Anne-Laure, et tout ce fonctionnement, que retiens-tu des qualités méthodologiques de ces rencontres entre églises qui pourraient intéresser aussi bien la Fédération protestante de France que l'ensemble des églises chrétiennes, notamment en France? Car ce qui m'a frappé, c'est que quasiment chacune des personnes interviewées durant ces 10 jours partager directement ou indirectement sur la notion d'une vraie communion vécue malgré nombre de divergences théologiques et éthiques. Et je me dis, est-ce que c'est pas ce que nous recherchons finalement également dans nos relations entre les églises? Oui, alors il faut pas être non plus trop idyllique, parce que en coulisses, on sent bien il y a des tensions, hein. Les situations d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, elles sont tellement diverses. La communion, elle a été créée dans le sens où on s'est tous replacés ensemble devant Jésus-Christ. C'est-à-dire, on a tous regardé dans la même direction. Et ça, c'est pour ça que le CO est toujours très attentif sur les moments de prière qui avaient lieu quand même le matin, le midi, et avec aussi jalonné d'études bibliques. C'est-à-dire on était nourris aussi à ce niveau-là. L'autre chose, c'est que de ces peuples autochtones, une dénonciation de la colonisation d'une virulence incroyable, parce que c'est des peuples qui souffrent et qui nous amènent, pour les pays concernés, quand même, et les églises, à réfléchir. La question du racisme, c'était une interpellation forte, et c'est pour ça que je parle plutôt, c'était éveiller les consciences à des situations où on se dit, mais bon, ça ne me concerne pas exactement dans le quotidien, mais si, ça nous concerne tous. Et on ne s'en rend pas forcément compte,
mais il s'agit aussi d'entendre ce qui se passe à l'autre bout du monde pour se dire mais quel impact ça a chez moi. L'Assemblée, c'était bienveillant, très respectueux, mais il y a quand même des points de tension et c'est heureux parce que ces points de tension, ils obligent à des prises de conscience. Je parlais de la colonisation. Les effets de la colonisation se font sentir encore aujourd'hui. On entendait des gens qui disent de génération en génération, le traumatisme se passe. Comment on en sort et je prends que cet exemple, mais il y en avait plein d'autres. La guerre en Ukraine, il y avait quand même une délégation ukrainienne, une délégation russe. Donc en coulisses, on a très bien compris qu'il y avait des tensions quand même. Pour le monde orthodoxe, c'était très compliqué entre eux. C'est pas simple. D'un côté, la préassemblée de Chypre, donc la préassemblée orthodoxe qui a eu lieu à Chypre, ils ont réussi ensemble à dire qu'ils étaient contre la guerre, mais voilà, ça veut dire qu'il y a quand même pas un accord entre eux. C'est très difficile entre le patriarcat de Moscou et les autres. Et ça, il faut aussi le prendre en compte. C'est-à-dire, il faut l'entendre pour pouvoir dire on prie les uns pour les autres et on n'a pas de solution toute faite. Ceux qui ont dit, mais nous on est touchés directement par la crise climatique, parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a de la sécheresse, mais à un point où nous ne pouvons plus vivre là où nous vivons habituellement, il faut aussi l'entendre, parce que ça doit nous obliger à changer de comportement. C'est ça qu'on entendait en coulisses, et c'est des cris de souffrance. Donc évidemment, ça génère des tensions, parce que ces gens-là nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites, vous ? C'est pour ça que je dis, le message, il est fort, il interpelle pour pousser à l'action, mais c'est pas idyllique. On sait très bien qu'on n'est pas encore dans l'unité, mais il faut pouvoir dire, si l'unité doctrinale n'a pas encore lieu, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une unité dans la prière, une unité dans l'action, etc. Merci à tous les deux parce que c'est dense et je crois qu'on pourrait continuer, mais en même temps on est encore bien à vif dans le chaud de ce que vous venez de vivre. Alors cette communion évidemment continue, même effectivement avec toute cette fragilité des tensions qui ont lieu à travers le monde. Alors juste pour un mot de la fin à chacun, à tous les deux, une idée, un envoi que vous auriez envie de partager avec les auditeurs. Ulrich. Alors, pour moi, c'est une très grande joie donc de voir toute la famille de frères et sœurs ensemble. Donc, pour moi, c'est devenu plus concret si je prie pendant le culte local pour la l'oikoménée, pour la maison commune que nous avons. Donc, j'encourage que chacun va sur le site du Conseil œcuménique, regarde un petit peu les photos, la diversité, et que ça devient à travers ces images ou peut-être aussi certains cultes à vivre par YouTube, que ça devient concret pour chacune dans son église locale quand il prie pour les frères et sœurs ailleurs. Anne-Laure. Et je dirais, soyons remplis d'espérance, parce que au travers de toutes ces difficultés, de ces situations qui sont dures, de ces crises qui sont urgentes, eh bien il y a cette famille chrétienne qu'on a vue, eh bien justement se lève, prie ensemble, et puis nous pouvons retransmettre là où nous vivons cette dynamique qui est lancée. Le mouvement œcuménique est loin d'être en panne. Il y a une vraie joie, comme l'a dit Ulrich, et puis aussi on voit des tas de gens qui, partout où ils sont, se lèvent et puis agissent. Et ça, c'est un encouragement pour chacun, et c'est ce à quoi aussi on est appelé, fondé justement sur cet amour qui nous tient les uns les autres. Merci à tous les deux et de ces envois aussi très pratiques comme le texte nous y invite aussi. Merci d'avoir encore pris le temps après ces journées intenses, plus de 10 jours, d'avoir consacré à nouveau quelques minutes pour ce retour quasi à chaud de l'Assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Karlsruhe. Bon repos ces prochaines heures pour l'un et pour l'autre avant, je le sais, de repartir très vite sur les routes, témoigner et transmettre justement de toutes ces rencontres, ces thèmes et enjeux pour nos églises et le monde, et que cette unité, cette fraternité puisse vivre pleinement et se vivre. Bonne continuation à vous deux.